fidèles auditrices et auditeurs, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, l'émission Les Niger sur Kalangou. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Salamot Kadri et j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par Aboubakar Sanda Nakale pour la présentation. Bonsoir Nakale, comment tu vas? Je vais bien Salamot, alhamdulillah, et toi? Je me porte super bien aussi. Un grand salut à toute l'équipe de l'autre côté de la vitre, Issa Lawali, le technicien du jour, et à l'édition Adama Danwaki. Alors Nakale, qu'avons-nous prévu ce soir pour nos fidèles auditeurs? Eh bien, Salamoto, aujourd'hui, un programme riche et varié les attend. Nous commencerons par notre rubrique reportage région, suivi du loti avec les femmes du studio Kalangu. Il y aura également la page sport pour les passionnés du sport. Et enfin, dans notre entretien du jour, nous décrypterons ensemble le concept de la médiation humanitaire endogène. Et oui, chers auditeurs, nous allons débuter notre émission en musique avec le titre Soraya du groupe Bloques Crew. Bloques baby. Ok. Bloques Crew est un groupe nigérien. Il était formé de deux jeunes artistes dont Diawan et Yukon, évoluant dans des styles divers tels que l'afropop et encore l'afrobeat. Le groupe compte un album à son actif qui a pour titre Allah est au contrôle. Il faut le rappeler aussi, Sanda, après le départ de Yukon, Diawan évolue seul ici à Niamey en solo. Tu sais bébé, on a toujours dit, l'amour n'a pas de sentiment, ce n'est juste qu'une chanson. Ça ne changera pas forcément notre vie, et je l'utilise pour t'exprimer mon sentiment, juste pour te dire que je t'aime. I love you. Why mo chichi kabe hanka se no ina chini se ni masite donde be ni pense. Agua se kachini se im tugin mogu. Dinir bota mo imen karu. Yaga nya so ya bu amba dem chi so. Soreya chichi nei mul mu so aminiata. Keni zaba na chichi de chi adunia keni keso. Soreya chichi nei mul mu so aminiata. Keni zaba na chichi de chi Retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de l'entretien du jour. Et oui, Sanda, aujourd'hui nous faisons le décryptage du concept de la médiation humanitaire endogène, un mécanisme alternatif qui joue un rôle crucial dans la prévention et la gestion des conflits en favorisant la participation des communautés locales. Cette approche de gestion des conflits a pour but d'apaiser les tensions entre les hommes de façon amicale sans porter atteinte aux relations et aux liens des parties prenantes à un
conflit. Eh bien, notre interlocuteur Ismaël Djibrila, acteur communautaire et agent de gestion de conflits basé à Terra, il explique le rôle du médiateur endogène après avoir défini le concept. Il est au micro de Moussa Boukari Kanda. La médiation endogène ou bien la médiation, c'est vraiment un processus inclusif et volontaire répondant aux préoccupations humanitaires dans un contexte d'urgence dans lequel une tierce partie neutre et impartiale, que le médiateur endogène, va essayer de faciliter la communication et la collaboration entre les parties qui sont dans le conflit, dans le but de les aider à trouver d'elles-mêmes une solution mutuellement acceptable. Et à quelle occasion doit-on faire appel à un médiateur endogène et quel rôle joue-t-il? Le médiateur endogène, on fait appel à lui pendant qu'il y a d'abord une tension. Puisqu'on parle de médiation que quand il y a une tension et que quand la communication est totalement rompue entre ces deux parties-là. C'est en ce temps vraiment qu'on va essayer d'engager un processus de médiation. Les médiateurs endogènes sont des facilitateurs du processus de la médiation. C'est le processus qu'ils essaient de diriger. C'est ça un peu le rôle que le facilitateur ou bien le médiateur endogène doit jouer. Le médiateur endogène là ne doit pas juger les parties qui sont en conflit pour dire que c'est telle partie qui a raison, c'est telle partie qui n'a pas raison. Il ne doit pas influencer et il ne doit pas aussi proposer une solution. Quelle explication par rapport au processus de la médiation? Donc le processus de la médiation d'abord, pour qu'il y ait une médiation, il faut d'abord passer par des étapes de la médiation. Et parmi ces étapes-là, il y a une étape qu'on appelle la rencontre séparée ou bien la pré-médiation. À ce niveau, il va falloir d'abord prendre à huis clos toutes les différentes parties qui sont dans le conflit. Tu prends la première partie, tu discutes avec elle sur le problème. La partie va essayer de t'apporter d'informations sur tout ce qui était à la base ou bien tout ce qui est à la base du problème qu'ils sont en train de vivre actuellement. Pourquoi cette étape d'abord? Puisque ça va permettre vraiment aux différentes parties d'exprimer comment est-ce le problème a gâté leur lien, comment est-ce le problème était déclenché. Ils vont te donner assez d'informations sur le problème. C'est là-bas, dans la pré-médiation, que tu vas essayer de chercher le mandat du médiateur ou bien de médiateur endogène. Le mandat, c'est l'autorisation que tu vas chercher à ce niveau. Si il accepte, la première partie accepte, tu rencontres la deuxième partie aussi. Si elle accepte, maintenant vous allez essayer de créer les conditions pour convenir sur le lieu, sur l'endroit et exactement sur la date précise, la date et l'heure. Mais même si les parties t'autorisent à décider, il ne faut pas décider. Il faut créer les conditions pour que les parties puissent décider de quand vous allez vous voir et où vous allez vous voir. Quelle différence y a-t-il entre les médiateurs endogènes et la justice? Ça, c'est une question vraiment très pertinente. La justice, par exemple. Aujourd'hui, vous allez voir quand un problème se déclenche au niveau communautaire, dès que les personnes se convoquent au niveau de la justice, c'est fini une bonne fois pour toutes entre elles. Leur relation est rompue à jamais. Et vous allez voir certaines personnes vont dire, telle personne qui m'a convoqué à la justice là, même quand la personne va décider, moi je ne me présente pas devant sa famille pour les condoléances. Ça va rompre carrément leur relation qui les lie. Peu importe la relation qui existe entre elles, dès qu'ils partent vers la justice, c'est fini entre elles. Or, les médiateurs endogènes ne sont pas des juges. Ils ne jugent pas. Quand il y a un processus de médiation, une médiation réussie, tu vas voir que ce parti-là, c'est elles-mêmes qui vont proposer leur solution. La solution à leur problème. Deuxièmement, la partie tierce neutre et impartiale, c'est-à-dire le médiateur endogène ou bien une autre tierce personne qui a eu à faciliter, à recadrer le processus de médiation, va être bien vu par toutes les parties. Puisqu'ils vont dire que bon voilà, c'est grâce à telle personne que nous avons eu à trouver une solution à notre problème qui était vraiment à la base d'une division entre nous. C'était là la première partie de notre entretien du jour. Chers auditeurs et auditrices, avant de continuer, nous allons une fois de plus souffler en musique, cette fois-ci avec le titre « Travail seulement » de l'artiste Danili en featuring avec Smarty. Danili, Smarty, faut que ça découline. À 360 au compteur du débit de nos francs. Méritez-le, cash money. Je ne peux pas te compter le nombre de fois que j'ai perdu la foi. Je me suis rangé dans le noir. Je ne peux pas te compter le nombre de fois que j'ai perdu la foi. Je me suis rangé dans le noir.
sueur de ton front qui te paye, qui te paye. Si tu veux gagner beaucoup d'oseille, ne crois pas que ça va tomber du ciel. C'est la sueur de ton front qui te paye, qui te paye, qui te paye. Mon petit travaillant seulement, travaillant seulement. Ma petite travaillant seulement, travaillant seulement. Y'a que ça qui fait au travaillant seulement. Travaillant seulement, mon petit travaillant seulement, travaillant seulement. Je suis toujours au job, appelle-moi le Schtroumpf travailleur. Je suis Steve dans le job, appelle-moi Mac, j'ai pris de la longueur. 24 sur 24, je charbonne, je pompe sur 3 doigts, je change la donne. Moteur de série, je suis toujours en forme, j'ai bouffé la poire et j'ai croqué la pomme. Me demande pas combien de fois j'ai été victorieux sans avoir besoin d'alliés. Combien de tentatives d'assassinat en fait de moi un alien. J'ai toujours floqué dans mon dos, appelle-moi Ragnar les Brock. Je traverse la vie à 200 à l'heure, je suis maître de mon époque. Ils se demandent toujours comment je fais bro, je bosse, je bosse. J'ai pris le contrôle de ma life, appelle-moi le boss, le boss. Danny Lee dans le building, on porte le toss, le toss. Smarty dans la salle de sport, je bombe le torse, le torse. Si tu veux gagner beaucoup d'oseille, ne crois pas que ça va tomber du ciel. C'est la sueur de ton front qui te paye, qui te paye. Si tu veux gagner beaucoup d'oseille, ne crois pas que ça va tomber du ciel. C'est la sueur de ton front qui te paye, qui te paye, qui te paye. Mon petit travaillant seulement, travaillant seulement. Ma petite travaillant seulement, travaillant seulement. Y'a que ça qui fait au travaillant seulement. Travaillant seulement, mon petit travaillant seulement, travaillant seulement. Mais là, septième, sous l'autoroute de la travaillant seulement. Mais là, septième, sous l'autoroute de la travaillant seulement. Mais là, septième, sous l'autoroute de la travaillant seulement. Mais là, septième, sous l'autoroute de la travaillant seulement. Si t'as rien, tu n'es rien. Seul toi détiens la clé de faire de toi quelqu'un de bien. Travail seulement est le titre que vous venez de kiffer, chers auditeurs, de l'artiste Danny en featuring avec Ismarty. Alors Nakale, poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Oui, Salamatou, notre interlocuteur nous parle de critères de sélection des médiateurs endogènes et de l'importance de les avoir dans une localité donnée. Il est toujours au micro de Moussa Boukari Kanda. Pour la mise en place des médiateurs endogènes là, au niveau local, il va falloir qu'il y ait des assemblées villageoises pour désigner ces médiateurs endogènes. Quand on respecte le processus. Puisque n'importe qui ne peut pas être médiateur endogène. Les membres de cette assemblée villageoise, par exemple ici à Terra, quand on dit on veut mettre de médiateurs endogènes, normalement c'est un processus qui doit réunir les autorités communales, le chef des cantons, les différents chefs de quartier, les jeunes leaders, les organisations de la société civile, les organisations des femmes aussi. Bref, toutes les structures qui concourent vraiment à ce qu'il y ait une paix entre les différentes communautés. C'est lors de cette assemblée villageoise-là que les gens vont désigner qui peuvent être des médiateurs endogènes. Des personnes idéales qui peuvent être des médiateurs endogènes idéales pour notre communauté. Pour être médiateur endogène, il va falloir vraiment que tu aies une certaine qualité, ou bien un certain nombre de qualités en fait. Comme par exemple, tu dois vraiment ne pas être quelqu'un qui influence. Genre, dès que tu vas dans un problème, j'interviens entre deux personnes et que je tente d'influencer l'autre partie, je ne suis pas un bon médiateur endogène. Donc, il faut que vraiment tu aies le courage et la qualité de ne pas être juge aussi. Toi, un bon médiateur, tu ne vas pas juger. Il faut que vraiment tu aies la qualité de comprendre. Puisque souvent, toi qui es censé être médiateur endogène, on t'a désigné comme médiateur endogène. On t'en va pour aider des parties qui sont en conflit à trouver une solution à leurs problèmes. Et que tu parles, le parti te parle de leurs problèmes et que tu ne peux même pas être à mesure de comprendre leurs problèmes. Il faut vraiment que tu sois une personne qui peut être acceptée par toutes les parties aussi. Le plus important est que la personne puisse être une personne inclusive, neutre et impartiale. Que même le problème lie sa femme, son père, son frère avec une autre famille, la personne ne va pas dire coûte que coûte, il faut que je donne raison à mon parent. Quel est maintenant l'avantage d'avoir des médiateurs endogènes dans une localité donnée? D'abord, les médiateurs endogènes là sont des personnes de la localité.
c'est-à-dire qu'ils ont d'avance une compréhension large sur le contexte conflictogène de la localité. Cette personne ou bien le médiateur endogène parle ou bien comprend la langue que les partis qui sont dans le conflit utilisent et qui ont une connaissance de la culture de la localité aussi également. Par exemple, le médiateur endogène, quand il y a un conflit, c'est au médiateur de se déplacer pour rencontrer les parties qui sont dans le conflit. Ce n'est pas au médiateur endogène de les convoquer chez lui. Dès qu'il y a un problème et que le médiateur endogène est parvenu à vous aider à trouver une solution à votre problème, dès que vous avez eu la solution, automatiquement la communication est reprise entre vous et vous n'allez plus parler encore de la justice. La justice, dès qu'elle intervient, elle doit juger. Elle doit dire que telle personne qui a tort, telle personne qui a raison. Et que automatiquement, leur relation est rompue une bonne fois pour toutes. Or, si c'est le médiateur endogène qui intervient, ils vont trouver la solution pour eux-mêmes. Ils vont se respecter pour demain. Ils vont nouer une bonne relation, une bonne collaboration plus que dans le passé. Et l'autre, la personne, la tierce partie neutre qui était intervenue aussi, ils vont lui donner assez du respect, puisque vraiment c'est une personne qui s'était donnée à fond pour les aider à trouver la solution d'elle-même. Donc je peux dire que vraiment quand il y a un bon processus de médiation, les gens peuvent vraiment contourner la justice. Puisque ici à Terra, il y a beaucoup de problèmes qui étaient gérés grâce à l'intervention de médiateurs endogènes et d'autres leaders communautaires qui ont aidé les partis là à trouver des solutions à leurs problèmes, qui les a vraiment évité de se présenter au niveau de la justice. Et il y a d'autres personnes même qui vont se convoquer à la justice après le médiateurs endogènes vont essayer de les rencontrer et après ils vont partir retirer leurs plaintes et elles-mêmes vont essayer de trouver la solution à leurs problèmes. La plupart des conflits que les gens arrivent à résoudre ici au niveau communautaire, ce sont les conflits généralement autour des mariages. En dehors de ça, il y a aussi le problème foncier, le problème entre agriculteurs, entre agriculteurs et éleveurs, le problème qui dépasse nos frontières aujourd'hui, c'est-à-dire le problème de l'insécurité. Si on met en avant la médiation, ça peut beaucoup apporter comme changement. L'appel que j'ai vraiment lancé à l'endroit de toute la communauté de Terra est que vraiment que nous essayons de comprendre nos problèmes à notre niveau, qu'on essaie de résoudre nos problèmes entre nous d'abord. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangu et on va parler justice, n'est-ce pas Nakale? Salamatou, dans le cadre du jugement, plusieurs termes juridiques sont utilisés pour juger les affaires pénales, civiles et sociales, à savoir le procès, l'audience, le délibéré et le verdict. Le juriste Moussa Bachir nous édifie sur la définition, les types et différences de ces termes juridiques couramment utilisés. Il est au micro de Anissé Karim. Maître, en procédure judiciaire, on a tendance à entendre des termes juridiques dont les auditeurs et auditrices ont besoin de connaître leur signification. Alors, qu'est-ce qu'on entend par procès en procédure judiciaire? C'est l'ensemble de la procédure judiciaire engagée devant un tribunal. Il comprend la plainte, l'enquête, les échanges entre parties, l'audience et le jugement. C'est donc tout le déroulement de l'affaire en justice. Vous avez parlé d'audience, alors qu'est-ce qu'une audience? C'est une séance précise devant le juge où les parties sont entendues. C'est un moment de procès, parfois unique, parfois multiple. Elle peut être publique ou à huis clos, selon la nature de l'affaire. Quels sont les différents types d'audience? Nous avons l'audience publique ouverte au public pour le principe de la transparence de la justice, sauf exception les affaires sensibles ou pour une question de sécurité. Nous avons l'audience à huis clos, fermée au public pour protéger l'intimité en ce qui concerne les mineurs, le viol ou les secrets d'État. Il y a les audiences civiles qui traitent des litiges entre personnes, la famille, les contrats. Nous avons les audiences pénales, jugent les infractions, délits et crimes. Ça peut être correctionnel ou criminel
proportionnelle selon la gravité de l'infraction. L'audience de référé, urgence, où le juge prend une décision provisoire rapide. L'audience de conciliation ou de médiation, où on tente de régler un conflit à l'amiable avant jugement. Il y a l'audience de mise en état, où on prépare le procès, on fixe les délais, examine les pièces, ordonne des expertises. Il faut comprendre que chaque type a un objectif et un cadre bien précis. En procédure judiciaire, on parle également de délibéré. Qu'est-ce qu'un délibéré? C'est la phase de réflexion du ou des juges après l'audience. Le juge analyse les faits, les preuves et la loi avant de rendre leur décision. Le délibéré précède le verdict. Exemple, l'affaire est mise en délibéré au 20 juin. Et qu'est-ce qu'un verdict? C'est la décision rendue à l'issue du délibéré. Il peut être coupable, non coupable, condamnation, relax. Le terme verdict est plus couramment utilisé en matière pénale. En résumé, qu'est-ce qui différencie ces termes juridiques? Quand on parle de procès, c'est toute la procédure judiciaire. Quand on parle de l'audience, c'est un moment où l'on passe devant le juge. L'audience est une partie du procès. Le délibéré, c'est un processus de prise de décision. Et le verdict, c'est le résultat de ce processus. C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, pour l'écho des régions. Nous restons à Niamey. Le poste radio occupe une place importante dans la société, vit longuement autour de ce poste récepteur. Un canal de diffusion par excellence, la radio joue un rôle clé dans le bon vivre à travers l'information, la sensibilisation et la distraction. Salamatou, avant, il est incontestable de ne pas trouver un poste radio au milieu d'un groupe de personnes et voir des gens poste radio collés aux oreilles. Avec l'avènement des portables, le poste radio risquerait-il de perdre sa notoriété et quel est le rôle et la place dans la vie des auteurs avant et aujourd'hui? Élément de réponse dans ce reportage de Maman Ada Agnam. Akwatin radio na kasancewa wata hanyar samun labari da nishadi, haka kuma ginshikin haɗin kan 'yan ƙasa. Abin da yasa akwatin radio yake da amfani a cewar wasu masu sauraron rediyo da muka ci karo da su a nan birnin Yamai. Radio yana da amfani sosai. To ko yanzu ma wanga da muna nan ga hira yake min halban nan gaji abun da ke faru a yaro. Jiya da dare dai ne bai ji kukan bindiga ba. Nike wallahi ban ji ba. Yake min baka nan saurara radio ne nike ban nan saurara radio. Yake in kana nan ga saurara da kana ji labarin abun da ke faru. Nike wallahi haka nan ne. Yake nan radio yana da mana sosai ma. In akwai wadansu matsala ma sai kana jin su a radio ana ce kaza kaza kaza. In akwai wani amfani ko a ce akwai wani malati da ya zo cikin gari ana hodi a radio a ce kowa ya zamna gida, kowa ya yi kaza tunda akwai wadansu abubuwa da sun ka shigo. Kenan radio yana da amfani sosai. Yana da lokuta arema sartu ba da daddare hankali kwance babu wata ko kwarmiya in ma zamne nake a radio yana wurina babu ƙauyanci a ciki waye kai ne shi ko wani muzika ya matsa ma ni ko wannan tarihi da isar da labaru suke birge kai yana waya in babu waye kai ƙasa ba ta ci gaba are ko ake sauraren shi radio amfanin mu. Ta wani bangare a cewar masanin zamantakewar dan adam Isa Alu'aye, rediyo na rike da babban matsayi a cikin rayuwar yau da kullum ta ɗan adam. Ɗan adam a lokaci kaɗan ya fahimta, ya gano, ya hango, ya kiyaye da zamantakewar shi abin da zai iya kawo mishi wayewa kai biskan tafiyar siyasar ƙasarsu, biskan tafiyar siyasar zamantakewar duniya kawar radiyo. Shi yasa yake da babban mahimmanci. Akwai wani bincike da aka yi, wata baturiya ta yi shi, ta shiga Nijeriya, ta shiga Niger, ta shiga Cameroon, ta ce ƙasashen Hausawa ba su yi lakwal mai zurfi ba, amma kansu ya waye. Dalilin wannan wayewar shine sauraron rediyo da suke. A yanzu akwai matsala. Radio ana ganin kaɗan mutane na rage sauraron shi domin tele da ta zo. To ɗan adam kahin ya tsaya saurara ɗai bai nan ga gani. To in ya samu inda shi saurara kuma shi gani da idon shi. Abu na biyu zuwan salulan ga shi ma ya kawo
cikas. Waɗanda abubuwa biyu ina tsammani su suka rage ƙarfin sauraron rediyo a cikin al'umma ƙasarmu. Sai dai duk da haka sannu a hankali rediyo na rasa tagomashi idan aka kwatanta da lokacin da, dalili kuma zuwan fasahohin zamani na sadarwa cike da kewa. Salifu Abubakar, wani tsohon mai gabatar da shirye-shiryen rediyo, na tune da lokacin da masu sauraro ba su ƙasa a gwiwa wajen sauraron shirye-shiryen da gidajen rediyo suke gabatarwa. Da radio tana da muhimmanci paske ko wajen katin zaɓe ma radio na samun albarka masu saurare. Amma yanzu kaga da yake evolution technology ta ci gaba, shi auditor bai kai ba ma ya yi kira wanda ya koyi aikin shi dole mai sauraron shi ma ya zama to mai ilimi. Da ka diba da yadda masu saurare suka kama juna uwa ɗaya uba ɗaya, wasu har ma aka yi cikin fannin radio da wannan fannin auditrice a tsaye a yi komi, wasu ayyuka sare makabartai wani mi da mi. Yanzu kuma ya kaga mutane sama rezo sosai suke komi ginsu. Ko ma menene rediyo na zama har kullum hanya mafi nagarta wajen samun labarai da wayan kai, kenan za a ce akwatin rediyo na da makoma mai haske a cikin rayuwar al'ummar Afirka. Et oui, chers auditeurs, place à présent la page sport et notre chronique sportive du jour. Alassane Abdou est avec nous dans ce studio. Bonsoir Alassane. Bonsoir Salamatou, bonsoir Nakale. Bonsoir. Alassane, la Coupe du monde des clubs a débuté aux États-Unis. Quelles sont les équipes qui participent et donnent-nous les premiers résultats? Alors, nous avons 12 clubs. Il y a Chelsea de l'Angleterre, il y a Real Madrid de l'Espagne, Hala Madrid, la Maison Blanche, il y a Manchester City de l'Angleterre également, il y a Bayern de Munich de l'Allemagne, Paris Saint-Germain de France, Inter de Milan de l'Italie, Borussia Dortmund de l'Allemagne, FC Porto du Portugal, Atlético de Madrid d'Espagne, SL Benfica Portugal, Juventus FC d'Italie. Il y a d'autres aussi équipes des États-Unis et de l'Amérique latine qui ne sont pas connues, je préfère taire les noms. Donc, pour les résultats, il y a des petits groupes là qui ont fait quelques résultats qui font la fierté de certaines personnes ici. Oui. Donc, dans le groupe A, Al-Ahly FC de l'Arabie Saoudite a fait un match nul avec Inter Miami. Malgré le penalty qu'ils ont eu, ils n'ont pas pu marquer pour battre Inter de Miami qui ne gère que par Messi. Messi aujourd'hui, il est vieux. Je pense qu'il a intérêt à faire de la mécanique. Maintenant, nous avons au niveau du groupe Et le C, score 0-0. Voilà. 0-0, c'est pas grand-chose. Groupe C, FC Bayern de Munich a battu Auckland City 10-0. 10-0, mais il faut se dire aussi quelque chose. Auckland City n'est pas Paris, n'est pas Real, encore moins le Barça. Auckland City, il semblerait que les joueurs, selon une chaîne européenne que j'ai suivie hier, les joueurs, il y a des commerçants, il y a des étudiants, il y a des gens, des fonctionnaires qui ont pris congé juste pour partir jouer. Je ne sais pas, ils ont pensé que c'est du rugby ou bien c'est quoi. Donc finalement, ils sont partis, on les a battus 10-0. Je sais que derrière, il va y avoir des events très prochainement. Et ils ne vont plus revenir à jouer la Coupe du Monde des clubs. Pour eux, l'essentiel, c'est juste de participer. Mais c'est pas ça. Il faut gagner aussi. Et quand tu sais que tu n'as pas le niveau, il faut rester en 8e division que de venir jouer avec des grands. Nous avons également dans le groupe B Paris Saint-Germain qui a battu Atlético de Madrid 4-0. Moi, je pense que... Comment s'appelle l'entraîneur de l'Atlético là? Diego Simeone. Simeone, il n'a qu'à prendre l'équipe nationale de l'Argentine, c'est mieux pour lui parce qu'en Espagne, il ne va rien gagner. Et surtout avec l'équipe qui est en train de sortir avec Real Madrid, c'est fini pour lui. Mais il faut Son problème, c'est réel. Mais ici, Paris vient de montrer que réellement, c'est pas une équipe, quoi. Et Paris a fait un jeu exceptionnel cette année. Ils ont bien joué hier soir quand même. Je tiens à le dire, Paris risquerait de faire mal. Mais on attend voir ce qu'ils vont faire devant Hala Madrid. Nous avons au niveau du groupe A aussi Palmeiras 0, FC Porto 0. Bon, 0-0 c'est des matchs nuls. Et nous avons également Botafogo qui a 2 contre Seattle Sounders qui a 1. Donc voilà en quelque sorte ce qui se passe au niveau des États-Unis. Et alors, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avancent doucement, mais sûrement où est-ce qu'on est dans les qualifications? Et oui, il faut d'abord retenir que l'Europe a 55 clubs qui équipent
55 fédérations qui participent avec 16 pays qui doivent être qualifiés. Nous avons l'Afrique qui a 54 avec 9. Nous avons l'Amérique du Nord qui a 35 avec 6 équipes. Nous avons l'Amérique du Sud qui a 10 avec 6. Nous avons l'Asie qui a 47 avec 8 équipes. Et nous avons Océanie qui a 11 avec une seule équipe. Maintenant, pour parler un peu des équipes qui sont déjà qualifiées, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a Mexique, il y a Argentine, il y a Brésil. Grâce à qui? Grâce à un bon joueur de Real Madrid, Vinicius Junior. Mais Rafinha aussi est là-bas. Rafinha aussi est là-bas, du Barcelone. C'est Vinicius qui a marqué le but qui a gagné. Il y a l'Équateur, il y a Australie, il y a Corée du Sud, il y a l'Iran, il y a le Japon, il y a Jordanie, il y a Ouzbékistan et il y a Nouvelle-Zélande. Voilà les équipes qui sont pour le moment qualifiées et nous espérons que le MENA national, Inch'Allah, va se qualifier. Et pour le Portugal? Le Portugal, pour le moment, en Europe, là, il n'y a pas une équipe qui va se dire qu'il est encore qualifié. Hein, et s'ils ne font pas attention, ils ne vont même pas partir. Mais on attend voir ce que ça va donner. Les éliminatoires ne sont pas encore avancés. Pour l'Europe, pour le moment, c'est 0 équipe. Voilà, merci beaucoup Alassane. Ok, c'est tout pour la page sport. Merci beaucoup Alassane. Ok, alors place à présent à la page Loti. Aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu parlent de l'automédication dans le traitement de la diarrhée chez les enfants, une pratique qui est déconseillée par les agents de santé, suivant les conseils des femmes du studio Kalangu. Affairage, 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 affairage. Eh Allah, qu'est-ce que tu me veux? Hein? J'ai tout fait. Tu refuses même le sein, mon bébé. Je n'en peux plus. Bani, qu'est-ce qui se passe, Myriam? Je t'entends parler toute seule. C'est toi, Hadi. Tu sais, je ne comprends rien, mon enfant. Ça fait 2 jours que ces selles sont plus fréquentes. Et il pleure. Il n'a envie de rien. Dis-moi, Myriam, les selles de ton enfant sont aussi moins formées et plus liquides qu'à l'habitude? Oui, c'est bien cela. Comment tu sais ça? Attends, il a aussi la fièvre, une perte d'appétit et des vomissements? Ajoute les maux de ventre, la présence de sang dans les selles. Voilà, c'est ce que je croyais. Il a les symptômes de la diarrhée. Mais je lui ai donné des flagettes, ma chérie. C'est resté sans effet. Un peu de vinaigre aussi. C'est pareil, sans effet. La diarrhée continue toujours. Là, je ne sais vraiment plus à quel sein me vouer. Normal. Tu fais de l'automédication et c'est déconseillé. Myriam, voici ce qu'il faut faire dans un premier temps. Dès les premiers signes de diarrhée, celle un peu liquide que d'habitude, comme ceux qu'a ton enfant, ne panique pas. Continue son alimentation habituelle et surveille l'évolution de la diarrhée. Compense les pertes en eau et en sels minéraux avec les boissons contenant du sel et du sucre. Ces mélanges sucrés-salés sont acceptés facilement par les nourrissons. Par contre, les enfants plus grands les apprécient moins en raison de leur goût. Dans tous les cas, il ne faut jamais hydrater un enfant avec de l'eau pure car il pourrait mal le tolérer. C'est aussi simple que ça? Et oui. Ensuite, conduis ton enfant dans un centre de santé intégré CSI. Là-bas, la diarrhée pourrait être prise en charge par un agent de santé. Alhamdulillah, Hadi. J'ai enfin trouvé la solution après 2 jours de galère. Je cours vite au centre de santé de mon quartier. Et Hadi, merci 1000 fois. Nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Salamat Kadiri et moi-même, Aboubakar Sandana Kale. À la technique, nous avions Issa Laoli et Adama Dawaki à l'édition. Bye bye. Bye bye.